connaissance des dispositions est-ce qu'on peut pousser le maximum de cœur pour nous dire qu'on est ensemble? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Dans les profondeurs de ta sainteté, Merci pour la richesse et tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes là. aller de gloire en gloire, que Dieu te fasse évoluer, n'est-ce pas, de gloire en gloire. Et ce matin, nous voulons rapidement saluer les bien-aimés qui sont déjà connectés. Voilà, comme je le dis toujours, c'est une façon pour nous, n'est-ce pas, d'interagir. Quand nous venons sur la toile, à l'occasion, n'est-ce pas, de la situation qui concerne le monde entier. Voilà, quand nous venons ici et maintenant, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, d'interagir, de communier, de communiquer avec les frères. Et nous voulons saluer tous ceux donc qui sont connectés. Voilà, tu peux déjà dire bonjour à ton voisin. Déjà à la maison, dis bonjour à ta voisine. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, shalom. Shalom à toute la maison. Voilà, Pasteur Sarah, les enfants, Isaac, Destinée, merci Benjamin, les tatas, Christelle et Blanche, nous vous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, Anicette Kwasi, tu es bénie. Famille Bailly, maman précieuse, les enfants, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Richesse Kawe depuis Glasgow, soyez bénis. Voilà, Raïssa Accra, tu es bénie. Nous bénissons les enfants, nous bénissons également ton mari dans le nom de Jésus de Nazareth. Rachel Kwaku, tu es bénie. Ma fille Déborah Goré, tu es bénie au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, poussez au fur et à mesure les cœurs. Peut-être que c'est moi qui ne vous vois pas. Nous bénissons Dieu. Voilà, Pasteur Force, tu es béni. Maman, Madame Geneviève Boni, ma fille, que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth et qu'il se souvienne de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lydie Rose Gorelou, tu es bénie, ma fille. In the mighty name of Jesus. Voilà, Pasteur Bédi, tu es béni. Il dit salut l'oncle, voilà, shalom à toi. Et bon culte à vous là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth, famille Goré, Dia Goré, tu es béni. Allah Conan, nous te saluons, tu es béni, voilà, et toi et les enfants,
Ta femme également, nous vous saluons. Au nom de Jésus de Nazareth, Madame Dagro, tu es bénie, ma fille. Nous bénissons Dieu pour ta maison. Voilà, tous ceux qui sont connectés, famille Nanou, nous vous saluons. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa Nanou, Maman Nanou, toutes les filles, nous vous saluons. Et Lydia, tu es bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, Pierre, Apata, Roselin, et la personne qui se cache derrière la connexion, nous te saluons. Au nom de Jésus de Nazareth, voilà. Les gens ne sont pas simples en Abidjan. Joël Koyi, fils, tu es béni depuis Yamsokro Zata, que la faveur du Seigneur t'arrose et que Dieu t'utilise puissamment. In the mighty name of Jesus. Anne-Marie Esther, tu es bénie, ma fille. Stéphane Maury, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. J'ai vu Madame Zoku tout à l'heure. Alors je bénis Dieu pour la famille Zoku, papa, maman, Otiniel, Bessaliel, tous les LL Israël. Anne et tout le monde, voilà, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre culte donc de ce matin a donc bel et bien commencé. Nous allons écouter la parole du Seigneur, nous allons partager le repas du Seigneur, nous allons faire nos offrandes, nous allons faire nos dîmes, apporter nos dîmes et nous allons apporter les informations. Je crois que ça sera donc tout pour ce jour. Mais avant, n'est-ce pas, de continuer, je vous encourage, voilà, grâce Blafo, tu es béni. Dieu mandé Dolores depuis Couteau, tu es béni in the mighty name of Jesus. Je ne vois pas les gens des États-Unis. Voilà, connectez-vous au fur et à mesure. Voilà, nous allons prier, nous allons prier. Le vendredi, pour ceux qui étaient à Night Decree, nous avons donné une piste de prière assez importante pour ma part. Nous avons dit, chaque crise, n'est-ce pas, cache une volonté divine. Chaque crise, n'est-ce pas, cache une chose que Dieu veut accomplir. Et nous croyons que chaque crise a aussi ses acquis. Pendant que tout va mal, Dieu permet qu'on puisse apprendre de nouvelles choses, connaître de nouvelles choses, avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles connexions, de nouvelles réflexions, de nouvelles directions même en temps de crise. Que la crise, quand elle va passer, ne passe pas avec ses acquis, mais que nos acquis triomphent donc de la crise. Nous allons prier pour que l'Église en Côte d'Ivoire et dans les nations soit une Église qui monte à l'image de ce qu'Ésaïe a prophétisé dans le chapitre 2, verset 2 de son livre. Nous allons prier que l'Église soit vraiment installée sur la montagne et que toutes les autres montagnes, n'est-ce pas, viennent en admiration à l'Église. Élevons la voix et prions le Seigneur, peuple de Dieu, que nos acquis soient conservés, que l'Église tire les leçons, tire toutes les leçons, n'est-ce pas, de cette crise sanitaire, que l'Église apprenne, n'est-ce pas, de cette situation, que ce soit pour nous une opportunité extraordinaire, n'est-ce pas, de recevoir du Seigneur quelque chose d'unique, quelque chose de spécial, ce que nous n'avons pas connu jusque-là, que Dieu nous fasse découvrir, afin qu'au sortir de cette crise, l'Église monte dans une autre dimension, l'Église monte dans une autre dimension, que le ministère, que le service, que le corps de Christ, de façon générale, aille dans une autre dimension de gloire. Plus l'Église est élevée et plus l'Église attirera, n'est-ce pas, l'admiration du monde et des hommes et des femmes qui viendront, n'est-ce pas, pour recevoir d'elle la parole, la direction, l'orientation, le conseil. Dieu a mandaté l'Église afin que l'Église puisse manifester sa gloire, n'est-ce pas, sur la terre. Que cette Église donc soit hissée sur le sommet des montagnes. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Longtemps l'Église a été cachée, camouflée, mais que cette crise, n'est-ce pas, fasse le deuil du voile qui est sur l'Église et que l'Église, partout dans le monde entier, soit hissée, monte à un plus haut niveau, à un niveau assez élevé, dans le sens de relever les défis, n'est-ce pas, les défis du Seigneur, mais les défis du monde. Élevons la voix et prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer, te célébrer. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés. Tu as fait de nous le troupeau de ton pâturage. Tu as fait de nous des instruments, Seigneur, afin que sur la terre, des âmes soient gagnées. Que l'œuvre puisse prospérer, Seigneur. La place de l'Église, Seigneur, n'est pas pour faire de la figuration, mais l'Église, Seigneur, est un agent de développement. L'Église, Seigneur, doit tracer les sillages, Seigneur, d'une véritable vie sur la terre. Tu nous as dit d'aller et de discipliner le monde. Merci parce que de cette crise, Seigneur, vont forcément naître, oh Dieu de gloire, des expériences,
des intelligences, des connaissances. Seigneur, des choses seront apprises, des choses seront même conquises au travers de cette crise. Nous voulons, Seigneur, qu'après la crise, Seigneur, nous soyons une église qui conserve ses acquis, une église, n'est-ce pas, qui prospère, une église qui part dans une autre dimension, une autre étape, Seigneur. Un temps, Seigneur, tu as permis que nous puissions, oh Dieu de gloire, opérer d'une telle manière. Mais je crois que, Seigneur, quelque chose de gloire, quelque chose de glorieux se profile à l'horizon. Que quand le temps viendra, Seigneur, que nous ne puissions pas oublier ces choses-là. Béni sois-tu de ce que toi-même, Seigneur, tu viendras nous soutenir. Merci pour ta grâce. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour toutes ces servantes. Merci pour tous ces ouvriers, ces frères et ces sœurs qui d'ici comme d'ailleurs, Seigneur, sont à pied d'œuvre afin de faire grandir l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de l'affermissement des âmes, l'œuvre de l'implantation d'églises. Béni sois-tu pour leur vie. Merci pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Merci pour ta grâce sur la nation. Merci pour les autorités, Seigneur, à qui tu donnes la sagesse, n'est-ce pas, pour mieux diriger et conduire, n'est-ce pas, le pays en cette période assez confuse. Nous te célébrons, nous te magnifions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un ne m'a pas dit Amen, voilà. Donnez-moi des Amen, donnez-moi des Amen. Alléluia, voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour ceux qui étaient là ou qui n'étaient pas là le dimanche passé, je dis que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné un mandat, n'est-ce pas, d'instruire son peuple sur un élément assez fondamental. Il s'agit de quoi? Il s'agit du portrait moral ou du profil moral de l'homme des derniers temps. L'homme des derniers temps. Nous sommes dans une période qu'on appelle les derniers temps. C'est une période, n'est-ce pas, qui annonce le retour imminent du Seigneur. Il y a des signes avant-coureurs, il y a des éléments, n'est-ce pas, qui sont de nature à nous dire que vraiment les temps sont mauvais et Jésus-Christ est vraiment donc à la porte. Et pendant que, n'est-ce pas, cette vérité est là devant nous, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu nous a donc demandé de préparer une armée qui s'attend donc à son retour. Alors, en parlant du portrait moral, du profil moral de l'homme des derniers temps, c'est une façon pour nous d'amener les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à s'examiner, n'est-ce pas, à ôter de leur cœur et de leur caractère les scories et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, afin qu'ils deviennent, n'est-ce pas, ces enfants ou bien cette église sans tâche, sans rite, qui effectivement sera enlevée. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous lirons dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 2, pour situer le contexte. 2 Timothée, voilà, 2 Timothée. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Le Dieu que je sais n'échoue jamais. Le Dieu que je prie n'échoue jamais. Celui que j'adore n'échoue jamais. N'échoue jamais. N'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. Adonai. N'échoue jamais. Jéhovah Rapha. N'échoue jamais. El Shaddai. N'échoue jamais. Il n'échouera pas. N'échoue jamais. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. N'échoue jamais. Le Fils de Dieu. N'échoue jamais. Le Roi de gloire. N'échoue jamais. N'échoue jamais.
main sur le cœur, demande à Dieu de te parler ce matin par sa parole. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Je suis tout disposé à recevoir ta parole. Voilà, dis à Dieu, parle-moi, parle-moi. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec nous tous. Donc le verset est déjà positionné. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Vous pouvez souligner, car les hommes seront égoïstes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc les temps qui marqueront la fin des temps seront des temps qualifiés de difficiles. Et la Bible dit pourquoi les temps seront difficiles. C'est justement à cause du caractère de l'homme. C'est pourquoi je veux parler du profil moral de l'homme des derniers temps. La Bible dit car. Car vient donc pour expliquer ce qui a été dit un peu plus haut. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront fanfarons. Les hommes seront hautains. En tout cas, 3 points de suspension. Mais ce matin, je veux parler de l'égoïsme. Vous voyez, il est dit car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et donc ce matin, je vais parler de l'égoïsme de l'homme des temps de la fin. Ou bien de l'égoïsme des temps de la fin carrément. L'égoïsme des temps de la fin. La Bible dit que les temps de la fin seront marqués par des temps donc difficiles. Et cette difficulté sera due au fait du comportement, du caractère, n'est-ce pas, de l'homme. Et ce caractère, n'est-ce pas, est aussi marqué, manifesté par l'égoïsme de l'homme. Dimanche passé, nous avons parlé donc de l'ingratitude. Nous avons continué le mercredi également. Et pour ceux qui étaient là, nous avons expliqué en disant qu'un homme qui est ingrat, justement pour faire la différence, parce que les mots semblent se ressembler, n'est-ce pas, mais ils ne sont pas les mêmes dans le fond. Alléluia. Voilà, donc ingrat, c'est une personne qui ne manifeste pas la grâce, qui est vide de grâce. Il n'a pas la grâce en lui. C'est une personne qui ne peut pas faire miséricorde. Donc c'est une personne qui ne peut pas pardonner. C'est un deuxième élément. L'ingrat, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Qui n'est pas reconnaissant. Donc du grec akaristos, c'est quelqu'un qui n'est pas quoi? Reconnaissant. Qui n'est pas reconnaissant. Et donc ce matin, nous voulons parler de l'égoïsme. Voilà. L'égoïsme qui sort du grec philotros. Donc philotros. Donc philotros. Donc quelqu'un qui ramène tout à lui-même. Auto. Donc quelqu'un, un amour excessif de soi. Quelqu'un qui est au centre de la terre. Il ramène tout à lui. Quelqu'un qui a les dispositions, n'est-ce pas, à rechercher exclusivement son plaisir et ses intérêts personnels. Ce qui est contraire à l'esprit de la Bible et à l'esprit de Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc comprenez bien que l'égoïsme est un caractère qui est très loin, qui est aux antipodes de l'homme, n'est-ce pas, qui appartient vraiment à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est important non seulement d'écouter l'enseignement, mais aussi de se remettre en cause. C'est quand je dis à ton voisin, c'est pour toi qu'on va prêcher, c'est pas pour ton voisin. Dis à ton voisin, c'est pour toi que le prophète va prêcher ce matin, c'est pas pour le voisin. Voisin, quand on prêche, les gens regardent le voisin, mais c'est de toi que je veux parler, toi qui me regardes, avec tes lunettes, avec tes gaffas, sans lunettes, voilà, c'est voilà, toi, tu es en train d'enlever cache-nez là, c'est de toi que je parle. C'est pour toi que je donne ce message ce matin. Donc dis à ton voisin là-bas, c'est pour toi le message. Alléluia. Voilà, tu es béni ma fille Général Diao, pasteur Gédéon, tu es béni. Alléluia, 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 alléluia. Boris Kra, mon fils, tu es béni. Depuis ça semblera que la faveur du Seigneur soit sur toi, Clément Kwaku, pasteur, reste béni. In the mighty name of Jesus. Amen. Donc, je vais procéder de façon simple, tout doucement, pour qu'on puisse comprendre. Amen, amen. Vous savez, on a un papa là, quand il prêche doucement. Mais le papa, il est médecin de formation. Il parle doucement et puis ça rentre. J'ai compris qu'en fait, le gars, il s'est fait piqûre. Et la piqûre, pour bien mettre la piqûre, pour bien inoculer, comment on appelle ça, le produit dans le corps du patient, du client, bien du malade, on va tout doucement
Amen. On ne pique pas beaucoup. On va doucement, doucement, doucement. Donc ce matin, nous allons aller tout doucement. Mais je ne vois pas les cœurs. Hein. Technicien, moi-même, je n'arrive pas à faire le cœur aussi. J'ai un problème. Alors, ceux qui sont égoïstes, premier point, mettez un. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas la communion fraternelle. En fait, dans mon, comment je peux dire ça, dans mon exposé de ce matin, je me ferai fort, n'est-ce pas, de présenter un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de reconnaître l'égoïste, de reconnaître celui qui est égoïste, de reconnaître celui qui manifeste l'égoïsme et aussi de pouvoir nous aider à corriger un tel caractère. Voilà, tu as béni ma fille, Madame Kofi, Flore, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Donc, premier point, ceux qui sont égoïstes n'aiment pas la communion fraternelle. N'oubliez pas que la communion fraternelle était le ciment de l'église primitive. L'église primitive était marquée par cette communion des frères. Les gens se retrouvaient, les gens partageaient tout, les gens étaient ensemble. Et ça a vraiment fait que l'église a attiré, n'est-ce pas, plusieurs âmes. Donc, plusieurs personnes voyant l'amour entre les frères, la communion entre les frères, se sont ajoutées, n'est-ce pas, à ce lot de disciples, de convertis qui se réunissaient donc déjà. Alléluia. Donc, aimer Dieu, c'est aimer son église. Alors, je m'appuie sur Jean le chapitre 21, verset 17. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu jusqu'à 3 fois. Il dit, Père, mes brebis. Donc, le Seigneur est en train de dire, vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur, vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez moi en tant que Jésus-Christ et ne pas aimer mon église et ne pas aimer les âmes. Aimer le Seigneur, j'aimerais vous rappeler ce matin, c'est essentiellement et surtout aimer les âmes. N'oubliez pas que c'est pour le salut des âmes qu'il est mort à la croix de Golgotha. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur et ne pas aimer son église. La communion fraternelle, c'est donc ce dynamisme-là que les enfants de Dieu eux-mêmes créent en eux afin que les plus faibles soient aidés par les plus forts. Mais il y a aussi un mystère où les plus faibles aident aussi les plus forts. La Bible dit, si tu pourrais être debout, prends garde de ne pas tomber. C'est souvent parce que l'autre est tombé que toi, tu n'es pas tombé. C'est parce que l'autre a divorcé que toi, tu n'as pas divorcé. C'est parce qu'on a giflé l'autre au coin de la rue que toi, on ne t'a pas giflé. Au fait, l'expérience de l'autre t'a servi. Donc, sois au moins humble. Ensemble, on est fort. Tu vois, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc, le fait qu'un sarment, une branche, se détache du tronc de l'arbre, il est clair que cette branche-là ne va pas prospérer. Je vais annoncer à un égoïste que si tu te désolidarises de la communion fraternelle, tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement et c'est pas sûr que ce que tu cherches là, tu vas avoir ça. Parce que tu ne peux pas mépriser le tronc et penser que le tronc va te donner sa sève. C'est pas possible. Il est important que chaque enfant de Dieu comprenne. Et je veux que ce message aille vraiment loin. Parce qu'il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de faux docteurs. Il n'y a aucun chrétien qui n'appartienne pas à une bergerie. Et il n'y a pas un chrétien qui appartienne à 2 bergeries. Il y a un chrétien pour chaque bergerie. Tu n'as pas 2 pères biologiques, tu n'as pas 2 mères biologiques, tu n'as pas 2 familles biologiques. Tu peux avoir une famille d'accueil, une famille adoptive, une famille circonstancielle. Mais ce que je veux dire, écoutez-moi bien, chaque brebis a sa bergerie. Chaque brebis a sa bergerie et elle travaille, n'est-ce pas, à une sorte de dynamisme, de relation, j'allais dire dialectique. C'est-à-dire que les brebis entre elles-mêmes, les pasteurs, tout le monde ensemble, comme une sorte de famille, on fait bouger le mouvement, le corps. Le corps bouge, donc la tête, l'épaule, les mains, le cœur, tous les pieds, tout ça, ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. Donc, ceux qui sont égoïstes, vous allez voir, ils n'aiment pas la communion fraternelle. Ils aiment, s'ils ont aimé quelque chose, c'est le clanisme qu'ils peuvent aimer. Ils peuvent aimer peut-être le sectarisme, marcher à 2, marcher à 3, vivre un peu comme si le monde se résume à leur petite personne, excusez-moi, mais un égoïste n'a qu'une petite personne. Un égoïste ne peut pas être une grande personne, c'est pas vrai. Donc, je pense que le monde doit se résumer à sa petite personne. Et donc, c'est malheureux. Alors, corrige ça. Jésus dit à Pierre, même tu perds mes brebis. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis ne pas aimer ses brebis. La communion des frères, c'est justement ça. La communion fraternelle, la communion avec les frères, c'est justement ça. Se mettre ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour interagir. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, si vous m'entendez pousser, oh my God, il n'y a pas assez de partage ce matin. Les chrétiens n'aiment pas évangéliser. Ils n'aiment pas les âmes. Ils sont égoïstes. Si tu n'es pas égoïste, alors partage. Partage si tu n'es pas égoïste. Partage. 2. Ceux qui sont égoïstes sont immatures.
Notez bien, ceux qui sont égoïstes sont quoi? Immatures. Si on peut me positionner Philippiens 4, Philippiens 2, 4, Philippiens 2, 21. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Quelqu'un peut me faire ça en anglais, mon interprète, tape-moi ça en anglais. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. 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 Ceux qui sont égoïstes, ils sont quoi? Immatures. Immatures. C'est eux qui méritent tout soutien. On ne doit pas soutenir d'autres personnes. C'est eux qui méritent quoi? Tout soutien. Est-ce qu'on peut me donner Philippiens 2, voilà, 4, 21. Ceux qui sont immatures, voici comment ils agissent. C'est à eux qu'on doit donner le soutien. C'est eux que le pasteur doit visiter. C'est sur eux que le pasteur doit fixer les regards. Les autres, non, c'est toujours eux. Vous voyez, quand on était tout petit, même pas tout petit, franchement, nous qui sommes pères aujourd'hui, quand un enfant naît, parfois les nés a tendance, n'est-ce pas, à penser que le nouveau-né est venu pour lui voler quoi? La vedette. C'est un esprit quoi? D'immaturité. Et ils sont assis dans l'église, vieux, gros, gras. Ils ont duré dans l'église. Mais ils ne sont pas délivrés de cet esprit d'immaturité. Et ça fait que l'église ne grandit pas. Parce qu'ils veulent que tout se résume à leur immaturité. Un égoïste est un immature. C'est malheureux d'être immature. C'est malheureux. Ils se privilégient eux-mêmes. Ils n'aiment pas qu'on prenne soin des autres. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Alors si on est en train de faire quelque chose, ils comparent. Voilà. Quand c'est lui là, vraiment le pasteur fait comme ça. Quand c'est celle-là, moi je fais comme ça. Quand je suis arrivé, on ne m'a pas fait ci. Quand je suis là, oh tais-toi, tu es immature. C'est quand tu vas grandir. J'espère qu'après cette crise, au moins tu vas grandir. Dis à ton voisin, j'espère qu'après cette crise, tu vas grandir. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Philippiens 2, 4, verset 21. Est-ce qu'on peut la voir? Si on l'a, dites-moi oui. Si on l'a pas, dites-moi non. Ça fait 3 fois que je signifie ça. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Si mon interprète est là, tapez-moi ça en anglais. Oh, tu es béni, Janachi, ma fille. Tapez. Quand je cite, tapez en anglais, tapez en français. Voilà, sa fille doit, tu mets 1. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas la communion fraternelle. 2. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Vous tapez avec les versets qui suivent. À partir de Pierre, c'est même verset 4 et verset 21. Donc prenez note pour tout le monde. Ceux qui savent parler l'anglais, mettez-moi ça en anglais. Où est ma fille Kawi Richesse? Flora Gbe, tu es béni. In the mighty name of Jesus. Voilà, Benjamin, mes étudiants, je suis content de te voir. Voilà, ma fille Laura Déborah Goré dit tout à fait, papa. Oui, les immatures, Ingrid Ofumo, tu es béni, ma fille. Voilà, allez-y. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 21. Si tu as le 4, tu peux me balancer aussi. Philippiens 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Voyez un peu? Les immatures cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Jésus-Christ. Est-ce que aider une nouvelle âme? Est-ce que aider le nouveau qui arrive? Mais j'ai constaté que c'est ceux qui sont faibles qui ont besoin de plus d'aide. N'est-ce pas, pianiste? C'est ceux qui sont faibles qui ont besoin de plus d'aide. C'est pas les forts qu'on aide. C'est dans le monde païen, dans le monde de la manipulation qu'on aide les plus forts. En fait, les forts marchent ensemble au détriment des faibles. Ils mettent des sortes de barbelés pour pas entrer dans leur cercle. J'ai 7, j'ai 17, j'ai 22, j'ai 23, j'ai 33, j'ai 48. C'est comme une sorte de sorcellerie hermétiquement faite de telle sorte que personne ne puisse, n'est-ce pas, entrer. Vous savez, tout le monde ne sera pas milliardaire. Tout le monde ne sera pas grand, tout le monde ne sera pas clair, tout le monde ne sera pas rouge, en fait, tout ce qui est différence, tout ce qui est différence fait partie intégrante de la vie sur la terre. C'est donc une immaturité de ne pas savoir, de ne pas accepter que je suis différent de l'autre. Et que je perds dans mon temps de gloire, ça ne veut pas dire que celui qui est dans son temps de désert est en retard. C'est juste que nous n'avons pas le même temps. Dis à ton voisin, sois mature. This time is time for your maturity. Maturity. Makata la bahanti. On me dit le volume est faible. Hein? Faites monter le son. Faites monter mon son. Voilà. Quand on enseigne comme ça, c'est trop doux quand on parle doucement. Philippiens 2,4.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un immature ne considère pas aussi les intérêts des autres. Je suis toujours dans le point 2. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Donc je définis immaturité. Un immature ne considère pas aussi les intérêts des autres. Un immature ne considère pas aussi les intérêts des autres. Un immature ne considère pas aussi les intérêts des autres. Tapez ça. Tapez ça comment on appelle ça? Un tiret dans le point 2. Un immature ne considère pas les intérêts des autres. Ah my God, aide-nous Seigneur. Alors donc si vous m'avez bien compris, ceux qui sont immatures, ceux qui sont égoïstes, sont immatures, et cette immaturité est démontrée par le fait qu'ils n'aiment pas qu'on prenne soin des nouveaux, qu'on prenne soin des autres. À l'image du fils aîné, à l'image du grand frère, qui quand il voit son petit frère net, se dit que le gars là, il est venu pour prendre ma place. Depuis qu'il est là même, papa ne pense plus à moi, maman ne pense plus à moi, ne cherchez pas loin. C'est un égoïsme qui se traduit par son immaturité. Les immatures sont égoïstes et les égoïstes sont immatures. My God. 3. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. En parenthèse, les pécheurs, les perdus. Tapez ça bien. 3. À part ta Pierre Roselet, tu as encore 1. Je vois rien. 3. Sa fille doit. Je ne vois rien. 3. Ceux qui sont immatures, Pasteur Force n'est pas là. Come on. Ok, merci ma fille, je vois maintenant. Ceux qui sont égoïstes sont immatures. Philippiens 2, verset 4 et verset 21. 3. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes, n'aiment pas les pécheurs, n'aiment pas les perdus. C'est important, signifier ça. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. Je n'ai pas dit carabine, je n'ai pas dit les âmes, les âmes. Ils n'aiment pas âmes, ce que Jésus a sauvé. Je n'ai pas dit carabine, je n'ai pas dit kalachnikov, vous aimez trop guerre. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes, ils n'aiment pas les âmes. Jésus-Christ est mort pour les âmes. C'est mon français qui n'est pas bien, mais ce n'est pas de carabine, je vais parler de A avec chapeau, A, chapeau sur A, M-E-S. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes, les pécheurs, les perdus. Comme des aînés, ils estiment que les nouveaux viennent pour leur voler la vedette. Dans Luc le chapitre 15, verset 15 à 32, souvenez-vous de l'histoire du fils aîné. La Bible dit que le fils aîné, quand son petit frère est revenu, regardez sa plainte. Dis-moi, je suis dans la maison depuis là. Je suis dans la maison depuis là, on ne m'a jamais fait ça. On n'a jamais tué de veau gras pour moi. Le vieux mec n'a jamais rien fait pour moi. Mais celui qui est parti tourner jusqu'à là, il est revenu là. Ça lui, on donne tout ça. Donc cette cérémonie-là, c'est pour lui là quoi. Tu vois, ceux qui sont ingrats n'aiment pas les âmes. La Bible dit que celui qui est perdu, ton frère là, il était mort, il était perdu. S'il est revenu à la vie, c'est pas une occasion pour nous de danser, de louer. Ouais, un peu. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes, n'aiment pas les perdus. Souvent ils sont à l'église, ils sont contents que le frère là ne vienne plus. Ils sont à l'église, ils sont contents que la soeur là ne vienne plus. Voilà, il n'a pas dit que c'est lui. Il n'a pas dit que c'est lui. Depuis là, c'est lui qu'on voit. Il n'a pas dit que c'est lui. C'est un signe d'égoïsme. Mais au fait, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas t'en sorti toi aussi dans ça. Le départ ou bien la perdition des âmes, où tu contribues à la perte des âmes, ça ne va pas t'arranger toi-même. Égoïste, réponds-toi. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. N'aiment pas les âmes perdues, les âmes pécheurs. Les âmes qui sont perdues, les pécheurs, c'est ce que je vais dire. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas cela. Et ce frère est né, quand, de Luc chapitre 15, donc de cette parabole, quand son petit frère est parti et que son petit frère est revenu. C'est vrai, le petit frère a fait des dégâts. C'est vrai, il a dilapidé l'argent, mais il est revenu. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner une deuxième chance? Est-ce qu'on ne peut pas donner une occasion également, n'est-ce pas, de revenir, de se retrouver? Ouais. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. Parce qu'en fait, la miséricorde n'est pas dans leur cœur. Ils aiment plutôt eux-mêmes. Et il dit quoi? Moi, je suis dans la maison depuis là. On n'a jamais tué de veau gras pour moi. On m'a jamais fait une telle cérémonie. Mais celui qui a dilapidé tous tes biens là, c'est à lui tu fais cela. Non, on ne célèbre pas le fait qu'il ait dilapidé les biens. Mais on célèbre le fait qu'il était perdu. Satan l'a pris. Mais Dieu merci, il est revenu.
Quelle mère, quel père ne serait-il pas dans la joie de revoir son fils? Même si quand le fils partait, il vous a manqué. Même quand le fils partait, n'est-ce pas, il vous a rabroué. Il a fait tellement de mauvaises choses. Mais quel vrai père, quelle vraie mère ne va-t-il pas ou ne va-t-elle pas se réjouir de voir que son fils qui est parti, n'est-ce pas, est en train de revenir? C'est pourquoi souvent, faites attention. Quand vous donnez les conseils au pasteur ou bien les conseils au maire, vous êtes dans la même famille. Et puis vous voyez que vous avez un frère ou bien une soeur qui fatigue les parents. Et vous ne comprenez pas, mais malgré tout ça, le vieux bien la vie est toujours attaché. Ça peut vous amener à vous énerver. Non, c'est les entrailles qui crient. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas au niveau de père, au niveau de mère. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est les entrailles qui crient. Quand souvent vous êtes à l'église, vous venez voir le pasteur pour dénigrer les autres et tout ça. Un pasteur censé n'écoute pas les dénigrements. Non, il n'écoute pas les calomnies. En fait, il recherche peut-être certaines informations pour mieux aider le ou la fidèle. C'est tout. Parce que ses entrailles crient. Un vrai pasteur, un vrai berger ne peut pas se réjouir du fait que quelqu'un a... Non, c'est pas vrai. Les entrailles de père, les entrailles de mère. Donc, n'agissons pas comme ce frère aîné, en propageant les dénigrements, cherchant à salir. Non. Le vieux père fâché, mais toi tu peux calmer le vieux et dire, ah papa, c'est bien sûr. Un jour ça va aller, tu peux l'encourager. C'est vrai que c'est dur, mais il faut l'encourager. Il ne faut pas dire que oui, il ne faut pas venir mettre l'huile sur le feu. Moi, quand je venais, mais je l'ai vu au Carrefour. Ce qu'on entend dire, ça c'est petit. Effectivement, on peut dire la vérité, mais la manière d'apporter cette vérité peut amener le père à prendre, ou bien la mère à prendre une décision sage, une décision, j'allais dire, intelligente. Parce que quelqu'un me donne un bon amen là-bas. Donc, 3, ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. Ils n'aiment pas les âmes, ils n'aiment pas les pécheurs, ils n'aiment pas les perdus. Ils sont dans un quartier, ils ne cherchent pas à gagner les gens du quartier. Ils habitent quelque part, ils ne cherchent pas à gagner les gens qui sont autour d'eux. Pourquoi? Parce que le sang de la miséricorde n'y est pas. Pour eux, là, le pasteur là, n'a qu'à être eux seuls leur pasteur, il n'a qu'à être eux seuls leur prophète. C'est que l'esprit de sectarisme, l'esprit d'égoïsme, c'est tellement que voilà, c'est que le pasteur n'a qu'à être leur propriété privée. Le pasteur n'a qu'à être leurs choses à eux, leurs petits fétiches qui sont dans leur poche, vont se promener avec ça. Voilà. Faut pas que la grâce là, n'est-ce pas, puisse irriguer d'autres personnes. Donc quand on voit que de nouvelles personnes arrivent, on cherche à voir comment passer toutes sortes de barrières. Et si les gens partent, c'est leur joie. Leur joie, c'est de voir les gens partir. Ceux qui sont égoïstes. Au fait, j'aimerais informer toute la masse chrétienne et à tous ceux qui m'entendent. Écoutez-moi bien ce matin. Le message, je parle tout doucement, mais c'est un message qui est rempli d'une portée prophétique extraordinaire. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous semez, vous allez moissonner. N'oubliez pas. Tout ce que vous semez, vous allez moissonner. Tout ce que tu fais de mal contre l'église, tu vas moissonner. Tout ce que tu fais de mal contre les hommes de Dieu, contre les frères et les soeurs, tu vas moissonner. Au fait, je suis en train de te dire que quand on prie là, c'est Dieu qui est assis en haut qui nous exauce. Et tu peux me doubler, tu peux doubler quelqu'un, mais tu ne peux pas doubler Dieu. Tout ce qu'on fait là, on va payer ça cash. On va moissonner ça cash. Donc, les égoïstes qui travaillent comme ce fils aîné pour ne pas que ceux qui sont partis reviennent, pour ne pas que ceux qui sont perdus se retrouvent, je vous mets en garde. Changez de comportement. C'est un comportement mondain, un comportement satanique. Parce que celui qui n'aime pas les âmes, il est de Satan. Tapez là-bas, tirez du 3e point. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas les âmes. Tapez bien, ils sont amis de Satan. Soulignez ça, ils sont amis de Satan. Mettez ça. Tapez bien. Le principe est que les plus faibles, les plus jeunes ont plus besoin de soutien et d'affection. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Aïe, 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 aïe. Quelque chose est en train de se passer. 4e point. Ceux qui sont égoïstes n'ont pas le sens du sacrifice. Ceux qui sont égoïstes n'ont pas le sens du sacrifice. 1 Jean 3, verset 16. Si on l'a, on peut projeter. Mais sinon, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que de vous à moi, quelqu'un qui est égoïste, il peut donner sa vie pour les frères? Quelqu'un qui n'aime pas la communauté, qui n'aime pas la communion fraternelle. Et regardez, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. Donc, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas le sens du sacrifice, si tu ne peux pas sacrifier un peu de ton temps, chaque fois que toi tu es à l'église, c'est que tu as le temps. Chaque fois que toi tu es au programme, c'est que tu as un programme de délivrance. Chaque fois que tu es là, c'est que c'est toi. Tu n'es jamais venu
parce que l'église doit évoluer. Tu n'es jamais venu parce que l'œuvre de Dieu doit évoluer. Chaque fois que tu es là, c'est que c'est pour toi que tu es là. Mais c'est quand toi, tu vas grandir pour penser que, pour sortir de ça. C'est quand tu vas grandir. Chaque fois que tu viens à l'église, c'est que tu as le temps. Chaque fois que, mon ami, personne n'a le temps, on se donne le temps pour. Sinon, ce matin-là, tu n'es pas obligé de te connecter. Mais tu te donnes le temps. Quand on aime une chose, on se donne le temps pour la chose. On se donne de l'intérêt pour la chose. On donne pendant l'intérêt pour la chose. Donc, un temps de qualité pour la chose aimée. Très important. Chaque fois que tu es venu à l'église, c'est pour ton propre intérêt. C'est pour te faire voir. Il y a des gens, mais quand ils n'ont pas l'argent, ils ne viennent pas à l'église. C'est quand ils ont l'argent, ils viennent à l'église. Mais mon ami, c'est pas toi qu'on veut regarder. Tu n'as pas compris ça depuis. C'est pas toi qu'on veut regarder. Tu ne nous intéresses pas. Nous, on veut que les âmes n'ont qu'à être sauvées. On veut que l'œuvre n'a qu'à avancer. Tu es toujours au centre de la vie. Mais Dieu merci, tu n'es pas Dieu. J'annonce ta chute. J'annonce prophétiquement ta chute. Toute élévation tombera pour que Dieu soit élevé et Dieu seul soit vu. Can I prophesy? Toute élévation tombera. Toute élévation chutera. Toute hauteur tombera. Toute hauteur va s'affaisser pour que Dieu soit vu. Pour que Dieu soit vu. Dieu soit vu dans les cœurs. Dieu soit vu dans les vies. Chaque fois que tu es venu à l'église, c'est pour toi. Depuis que tu es converti là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? On n'a pas envie de donner l'argent. On n'a pas envie de donner ton argent. Mais tu fais quoi? Ta présence à l'église est égale à un besoin. Je dois voir le pasteur. Donc je viens. Je dois avoir temps. Donc je viens. Je dois avoir temps. Je viens. On a dit que le pasteur là, c'est ton marabout. Tu n'es pas encore délivré, hein? Marabouteur que tu es. Tapez là-bas. 4e point. Ceux qui sont égoïstes n'ont pas le sens de sacrifice en bas. Tapez. Ce sont des marabouteurs. Ils ne viennent que pour eux-mêmes. Ils ne viennent pas pour la communauté. Ils ne peuvent pas sacrifier quelque chose pour la communauté. C'est parce que tu as le temps que tu es là. C'est parce que tu travailles que tu es là. C'est parce que tu as l'argent que tu es là. C'est parce que quelque chose. Il y a quoi? Une église là, c'est une assemblée. Il y a des riches, il y a des pauvres. Si tous ceux qui sont pauvres disent que bon, comme je suis pauvre là, je ne viens pas. Logique que j'aurai l'argent, je vais venir. Donc, mais finalement, l'église là, ça sera une assemblée de gens qui sont riches. Mais la richesse n'a de valeur que parce qu'il y a la pauvreté quelque part. Hey, si tout le monde vend en voiture, qui va acheter? Bon, moi je vends, toi tu vends, elle vend, bon, partout. Partout. Actuellement, ce qui marche là, c'est le médicament de coronavirus. C'est ce qui marche. Ben imagine si nous tous on a le médicament, on va payer pour qui? Il y a des cas qui payer pour toi. Donc la vie est faite d'une sorte d'inégalité prophétique. Dieu permet que j'ai si tu n'es pas ça. Mais attention, c'est pas parce que je n'ai pas ce que tu n'as pas que je ne suis rien. Parce que j'ai quelque chose que toi aussi tu n'as pas. Donc il y a une telle interdépendance que l'égoïsme ne peut pas comprendre. Il n'a pas le sens du sacrifice. Pour lui mettre ce qu'il a au service des autres là, c'est trop lui demander. S'il vient, c'est pour lui-même. S'il vient, c'est pour lui-même. Il ne peut pas mettre ce qu'il a au service des autres. Il ne peut pas mettre son don, son talent, ses grâces, ses contacts, ses connaissances au service de la communauté. Ceux qui sont ingrats n'ont pas le sens du sacrifice. Il ne fait aucun sacrifice pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général. S'il fait un sacrifice, c'est pour le pasteur. Mais je vais t'informer que le pasteur n'est rien sans l'église. Tu es un bandit. Le pasteur n'est rien sans l'église. Et Jésus l'a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc quand tu as l'impression que c'est le pasteur qui est le sang qui doit... Oui, le pasteur. En vérité, tu es un égoïste. Tu dois tout faire. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose pour le pasteur, tu dois le faire dans le sens qu'il soit à même de bien faire l'œuvre de Dieu, pour que tes frères, pour que tes soeurs. Donc, quand je donne l'argent à mon père, c'est pour qu'il puisse faire de sorte que ma mère puisse manger, mes petits frères aussi puissent manger. Mais quand toi tu viens, c'est tout cousu sur mesure pour le pasteur. C'est-à-dire aucune prévision pour au-delà du pasteur. On t'a dit qu'ici, là, on est là pour faire le clanisme. C'est un parti politique. C'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique, l'église, là. On a la fin des temps que les gens changent. Améliorons-nous un peu. Souvent, même, c'est même pas Satan. C'est nous-mêmes, là, on a décidé d'un mauvais. Souvent, c'est même pas Satan. Toi-même, Satan va t'attaquer pourquoi? Il gagne pour t'attaquer même. Ta présence, ton absence, ça n'apporte rien. Il va t'attaquer pourquoi? Ah, donc souvent, là, pardon, dis un pardon. On va pas changer. Voilà. Point 5. Ceux qui sont égoïstes ne pleurent pas et ne se réjouissent pas avec les autres. Romains chapitre 12, verset 15. Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui... Remarquez bien dans l'église, quand il y a des funérailles, ceux qui ne vont pas. Quand il y a les mariages, ceux qui ne vont pas, ils sont égoïstes. Ne cherchez pas loin. Ils sont égoïstes. Ils sont méchants. Après au moins 12 années de ministère, je peux parler avec les yeux écarquillés.
avec les yeux écarquillés. Si à funérailles tu ne vas pas, il y a malade, tu ne vas pas. Il y a comme tu t'aimes, tu es égoïste. C'est comme ce monsieur-là, il est assis là-bas, il envoie Orange Money. Quand il est à funérailles, il envoie Orange Money. Le jour où il a perdu sa maman, tout le village s'est envoyé Orange Money. Donc imagine, assez d'argent. Mais c'est toi si tu as soulevé ses cœurs, c'est toi si tu as creusé la tombe. Quand tu as pleuré là, toi si tu pleures, toi si tu suis tes larmes, tu vas comprendre que la vie là, tout se résume pas à l'argent. Tout se résume pas à l'argent. C'est pourquoi quelqu'un qui est égoïste, il ne peut pas respecter celui qui n'a pas l'argent. Non. Regardez les égoïstes là, quand ils marchent ensemble là, en fait, ils forment un clan. Et ils se disent que c'est le groupe de ceux qui sont arrivés. Le groupe de ceux qui ont ci, le groupe de ceux qui ont ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'association des orphelins de Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui disait non, si tu ne viens pas te faire inscrire, le jeu l'église a un problème, les pasteurs prennent. J'ai dit mon ami, portez chapeau pour aller avec pour parler. Moi, je suis respectueux des lois du pays et je sais les lois qui fondent une organisation. Donc, tu n'as pas participé à l'industrie, tu ne vas pas t'inscrire. Non, c'est pas ton pasteur qui t'a appelé. Mon ami, si moi je suis pasteur et que j'ai des problèmes et que toi tu es pasteur, tu attends que je sois de ton association pour m'aider, c'est que tu as un problème de conversion. Parce que même le païen y aide. Alors, la plupart du temps, quand on est sur le bâtiment, on est dans les immeubles et qu'il y a la nuit, ta femme doit accoucher, c'est le voisin païen qui te donne sa voiture. Tu n'as jamais vu ça bien. Maintenant, si toi tu es pasteur, tu as besoin que je sois inscrit dans ton association pour m'aider, oh my God. Ce n'est plus la foi chrétienne. La bassesse, elle est tellement basse que je ne sais pas comment la qualifier. Elle va t'inscrire. Si tu es inscrit, non. Je ne suis pas de la bande des gens qui se réunissent juste pour avoir pour soi. Je pense que Dieu m'a menti, Dieu m'a béni pour que j'apporte quelque chose à la société. Voilà. Je pense que je suis né avec quelque chose entre les mains pour bénir des vies. Et je vais m'illustrer d'une telle manière. Pas on s'associe là, et puis on a le vent gros, on s'associe là, et puis non. On s'associe pour aider, on s'associe pour mieux faire. Les païens savent le faire. Et quand dans l'église, il y a des gens qui se comportent comme ça, ils ne sont rien d'autre que des païens. Notez ça bien. Ceux qui ne pleurent pas avec ceux qui pleurent sont des païens. Et on a vu ça, c'est un chrétien. Même dans les profs familles, à la funéraire, ils vont pas. Ils vont pas. Sous prétexte que le pasteur n'a rien dit. Et Jésus n'a pas dit de ne pas enterrer son père. J'ai expliqué ce passage-là ici. Donc nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Toutes les fois qu'il y a funérailles dans la communauté, toutes les fois qu'il y a mariage, il y a occasion de joie que tu n'es pas là, c'est une marque réelle d'ingratitude, pas d'égoïsme. Parce que à ton tour, tu veux que les gens n'ont qu'à être là. Donc, cinquième point, ceux qui sont égoïstes ne pleurent pas avec ceux qui pleurent et ne se réjouissent pas avec ceux qui se réjouissent. Il ne peut pas comprendre. L'égoïste, il ne peut pas comprendre la souffrance des gens. Il comprend mieux la souffrance des gens le jour que lui-même est dans la souffrance. Un égoïste, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la joie des autres. Sixième point. Come on. Oh, j'espère que mon message fait du bien à quelqu'un. Si ça te fait bien, dis ça me fait du bien. Si ça te fait du bien, tape là-bas, dis ça me fait du bien. Voilà. Maman, papa dit, alléluia, pasteur. Tu es béni, maman. Sixième point. Ceux qui sont égoïstes aiment vivre au restreint. Toujours en retrait. Ils n'aiment pas partager. Tapez ça bien. Apata, tape ça bien. Ceux qui sont égoïstes aiment vivre au restreint, au retrait. Comment on appelle ça en bon français là? Vous qui partez en France tout le temps. Le nouveau mot là. Pas confinement. Pas autarcie. Vous connaissez ça? Les gens qui aiment vivre, voilà. Donnez-moi le mot là. Ah. Quand on va en Europe, là, on dit ça. Donnez-moi le mot. Vous qui connaissez, donnez-moi les safis là, donnez-moi. Les gens sont dans leur coin, Il y a un mot pour ça. Merci. L'individualisme. Comment un chrétien peut être individualiste? Comment un chrétien peut être individualiste? Ils aiment vivre au restreint. Quand il vient à l'église, il est dans son coin. Oh honte. Quand elle vient à l'église, elle est dans son coin. Oh honte. C'est si tu as quitté le monde pour venir à l'église, tu lui sais d'une telle manière, j'ai honte pour toi. Au restreint, en retrait. Si on est en train de faire une réunion pour la communauté, il est au portail. Ou bien lui, il est assis à côté. Ou bien il est sur sa tablette.
c'est malheureux. Tu es possédé. Tu es possédé par un puissant démon d'égoïsme. Tu es possédé. Et de telles personnes, ils aiment courir, c'est là. On fait la délivrance là comment même? Dites-moi, passez-moi, depuis 12 ans je chasse des démons, on fait la délivrance là comment? Parce qu'à un moment donné, le fidèle ne veut te montrer que toi-même, tu n'es pas bien ou quoi. On fait la délivrance là comment? Tu es dans le péché. Tu vas pécher là, c'est chercher femme des gens seulement. On est en train de bâtir l'église, toi tu es à côté. Pendant que les gens sont en train de pleurer jour et nuit pour voir comment l'œuvre de Dieu peut avancer, toi tu es en retrait. Madame est dans sa vie là, monsieur est dans son beau cœur. Et après il se plaint, je ne suis pas informé. C'est moi qui dois t'informer. Ça ne va pas chez toi. Un vrai fils, une vraie fille vient à l'église pour prendre l'information. L'information ne te trouve pas là-bas. Allô pasteur, après la réunion, qu'est-ce qui a été décidé? Si tu ne fais pas ça, tu as un problème. Mon message est trop bon. Oh, tu es trop béni d'entendre de telles choses. Ailleurs, on n'entend pas ça. Ils aiment vivre au retrait, restreint. Quand tu finis, paf! Une heure finie, paf! On t'a dit que sans toi, on ne peut pas avancer quoi. Souvent, c'est vrai que souvent quand tu fais son dédain, ça nous fait rire quoi. Souvent quand tu fais ça, ça nous fait rire, Élisée. Souvent quand tu fais ça, ça nous fait rire. Quand tu finis, paf! Tu prends ton piano, tu t'en vas. Ça nous fait rire. Quand tu n'es pas irremplaçable. Le vrai point, tu n'es pas irremplaçable. Donc comme ça, là, Dieu peut donner cargaison, milliers. Dieu peut donner ça plein. Donc, il ne faut pas vivre au restreint. C'est pour ça qu'il se développe seul comme des cancers. De telles personnes, on doit faire attention. Vous devez mettre des projecteurs sur de telles personnes. Il se développe comme des cancers. Vous savez, le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est un organe qui est fatigué des autres organes qui veut se développer seul. Donc, le sein, là, il dit non, il faut que moi je pousse un peu. À un moment donné, soit on fait l'ablation du sein, ou alors, en fait, si on ne peut pas guérir, il faut couper. Donc, c'est en le coupant là que le reste du corps est sauvé. C'est vrai, ça fait mal pour une femme d'avoir un seul sein. Mais il faut qu'elle vive. Alors, il faut autant couper ce sein cancérogène là pour que tout le corps puisse vivre. Il y a des gens qui disent accepter Jésus-Christ. Ils prennent Saint tous les matins. Ils payent 10 chaque fin du mois. Ils appuient tout le temps une d'onction sur la tête, en train de raconter la vie. Mais de petites choses, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. Tu n'es pas converti. Comment tu peux vivre au restreint? Comment tu peux vivre en autarcie dans une église? Comment tu peux vivre dans une sorte d'individualisme dans une église? Non! Ça se partage. Je parle pas d'argent. Ça se partage. Ton talent, ça se partage. Ta connaissance, ça se partage. Ton expertise, ça se partage. Ta présence même là. C'est vrai que nous là, on n'a pas d'importance à tes yeux. Mais toi, tu as de l'importance pour nous. Donc ta présence là, nous fait du bien. Et tu penses que c'est mon Jésus là que tu sais? Tu penses que c'est mon Jésus là qui va te bénir dans ça? Non, tu mens. S'il y a un prophète qui te dit que Jésus bénit dans ça, dis-lui que la prophète Abraham qui dit Dieu ne l'a pas appelé. Dieu, c'est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne change pas. Les temps changent, mais elle ne change pas. Donc c'est toi qui devras changer maintenant. Après on change d'église, on change de pasteur. Tout le temps, parfois je m'assois et dis attends. C'est quand on change de pasteur là que Dieu bénit. C'est quand on change d'église là que Dieu va bénir. Je sais que pour des circonstances souveraines, Dieu peut permettre que je ne sois plus ici pour me retrouver là. Nous tous on a été quelque part avant pour commencer cette église. Donc je ne parle pas, je ne conteste pas avec la souveraineté de Dieu. Mais parfois il y a un peu trop de balafrage dans la chose. Il y a un peu trop de... Tu vois quoi? C'est vrai que je suis assis là. Bon, 2-3 dimanches, on ne te voit pas. On appelle... Où tu étais? Non. Bon, j'étais ici. Tu n'as pas honte. Si toi, même ta fille que tu as mis au monde, ton fils que tu as mis au monde, te fait ça, tu seras content. Quand il fugue là, tu seras content. Tu fugues. Tu fugues. On ne te voit pas. Et on n'a qu'à te chercher, on n'a qu'à aller t'appeler pour savoir où toi tu es parti. Tellement tu es important. Tellement tu es trop lourd, quoi. Alors, tu fais honte là. Il se développe seul comme un cancer, comme des ganglions. 7e point. Ceux qui sont ingrats, tapez 7e point. 7e point. Tapez-moi ça. Tapez-moi ça.
C'est une confusion. On a combattu l'esprit de sorcellerie jusqu'à toujours on va combattre même l'esprit de sorcellerie. Parce que toi-même, ta mentalité est sorcière. Confrérie. Tout est confrérie. C'est mettre à côté. C'est mettre au retrait. Soit parce que tu es lésé, ou bien soit parce que tu es complexé, ou bien soit parce que tu es trop arrivé. Au fait, c'est un sentiment d'égoïsme. Les complexés, là, souvent, ils sont égoïstes. Parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître que Dieu a mis au moins quelque chose en eux pour aider les autres. Ils se mettent au retrait. Et ceux qui sont tous suffisants pour se mettre à côté également, c'est la même chose. Mais je t'informe que Dieu peut te remplacer. Et ça, je le dis avec toute aise. Dieu te remplace. 7e point. Si ça te fait du bien, il faut partager. Si ça te fait du bien, il faut partager. Voici, il y a trop de chrétiens comme ça. Il faut partager. Peut-être qu'ailleurs, son pasteur n'a pas le courage de lui dire ça. Il faut partager, ça va l'aider. Et puis ça va nous sauver nous tous. 7e point. Ceux qui sont égoïstes ont la séduction comme une arme. 2 Corinthiens 11, verset 14. Satan agit comme un ange de lumière. Ceux qui sont égoïstes, ils ont une arme fatale, c'est la séduction, je vous assure. Ils se présentent au départ comme étant le tonton gentil. C'est comme nos gens qui sont sur la tribune. Je ne dis pas le travail qu'ils font. Quand il y a l'élection là, tu les connais là, je ne dis pas les noms. Du coup, ils deviennent les papas gentils. Du coup, ils deviennent, mais vraiment, c'est le cadre quoi. En même temps, là, il apparaît. Du coup, il donne les cahiers. Il prend les ordres là, du coup. Je ne dis pas les noms, je ne dis pas. Pas parce que j'ai peur d'eux. Je ne dis pas les noms. Des gentilshommes comme ça. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Et donc, ceux qui sont égoïstes ont pour séduction comme arme. Ils manipulent les autres avec des dons. Ils achètent la conscience de leurs frères avec des dons. Généralement, les dons qu'ils vous donnent, ce sont les résidus. C'est vrai qu'Abi qui ne porte plus là, il envoie et puis donne aux frères. Abi qui n'a rien à faire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de donner ce que je ne porte plus à quelqu'un. Mais je vais dire, souvent c'est dans quel esprit que je donne. Souvent c'est dans un esprit de mépris. Sinon tu peux payer nouveau aussi pour donner. Tu peux payer nouveau aussi pour donner. À quoi donner? Tu peux payer ça pour donner. À quoi donner là? Tu peux payer ça aussi nouveau pour donner. Ce qui est quoi là? Tu peux payer ça nouveau aussi pour donner. Faut pas attendre que tes habits commencent à baver, tes chaussures commencent à baver, tout ce que tu commences à baver pour venir donner. Faut pas essayer d'acheter la conscience des gens. Ouais, l'égoïste c'est quoi? Il ne voit pas l'intérêt des autres. Tellement il voit son intérêt, il veut acheter la conscience de ses frères. Même ses frères en Christ, même ses frères biologiques, il veut acheter leur conscience avec ça. Avec son niveau social, avec sa position. Parce qu'il ne peut pas se mettre à leur niveau. Il faut que lui finisse de porter et puis il va leur donner. Il faut que lui finisse de manger et puis il va leur donner. Les restants golos, les résidus, les farfelus, c'est ça qu'il donne aux autres. C'est de l'égoïsme. Parfois, c'est de l'égoïsme. Parfois, bien sûr. Parfois. C'est de l'égoïsme. Et ça cache ce mépris. C'est pour ça que j'ai parlé des gens là. Ceux qui y a l'élection et puis ils courent là. Je ne dis pas les noms, les gens là. Ceux qui, de façon abracadabra, ils sont devenus gentils. C'est là qu'on réalise, fait attention, le village n'a pas d'école. L'hôpital est en train de tomber. Du coup. Ils ont pour âme la séduction. Partagez la vidéo là. Ou bien tu es égoïste. Ils recherchent l'audience des autres. Ils achètent la conscience des autres. Ils manipulent par leurs dons. Faites attention. Faites attention à ceux qui font trop de dons. Faites attention. Faites attention. Souvent derrière, parce que le don a un pouvoir. Le don a un pouvoir. Mais le don n'est pas forcément symbole, n'est-ce pas, d'amour. Ça peut être symbole d'achat de conscience. Donc ça s'appelle la manipulation. Come on. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? J'ai pas le temps, il y a tellement de témoignages. Pas le temps. Faut pousser. Oh. Come on. Nous sommes au quatrième point. Si vous me suivez, tapez. Nous sommes au quatrième point.
Ok, donc on passe au 8e point. Donc, 7e point pour résumer, ceux qui sont égoïstes ont la séduction comme arme fatale. 2 Corinthiens 11, verset 14. 8e point. 8e point. Et puis aujourd'hui, les égoïstes ne mangent pas Sainte Seine ici. Parfois, l'église doit se comporter comme une armée de militaires. C'est même pas Sainte Seine aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas Sainte Seine. Nous tous, on va aller rentrer à nous-mêmes. Dimanche prochain, on va prendre Sainte Seine. Ceux qui sont égoïstes ont toujours... Oh non, my God. Dis à quelqu'un, pasteur pousse. Dis pasteur pousse. Ça veut dire que quand j'étais en train de méditer depuis la semaine, mais hier, là, ce matin, quand c'est... Non, c'est hier nuit. Non, il dit non, c'est Saint-Esprit, tu m'as tué là même. Il dit ceux qui sont égoïstes ont trop de principes et sont invivables. Il dit waouh! Ils ont trop de principes et puis ils sont invivables. Regardez bien, ceux qui sont invivables, ils ont trop de principes. Si tu as mis le pied ici, pourquoi tu as mis le pied ici? Si tu as oublié que tu as laissé ton... Si le votre... ici. Non, parfois là, on peut... Non, je n'ai pas dit toi aussi d'être léger. Parce qu'il y a des gens qui ont pour vie, qui ont pour modus vivendi la légèreté. C'est-à-dire que tous les jours qu'on va venir là, tous les nyama là sont dans le fauteuil. Je ne parle pas d'un passant ou quelqu'un fait une erreur. Voilà, mais il y a des gens tout le temps. Tout ce qui est dans la chambre se retrouve au salon. Ce qui est dans le salon se retrouve dans la chambre. Il y a des ménages comme ça. J'espère que ce n'est pas chez toi. Hein. Ceux qui sont égoïstes ont trop de principes et sont invivables. Ton invivabilité est le signe que tu es égoïste. Ils se plaignent trop des autres. C'est eux qui se plaignent trop des autres. Les huissiers sont comme ça. Le groupe musical là même. La secrétaire. Le pasteur assistant. La femme du pasteur. Ça c'est devant papa. Mais quand papa n'est pas là, papa lui-même là. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu. Toi et puis le démon qui est en toi là, vous êtes vaincu. Ben souvent c'est pas Satan, c'est toi-même. Ceux qui sont égoïstes ont trop de principes et sont invivables. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'on peut vivre avec eux? Hein? Il y a des coups même là, les enfants ont peur tellement de leurs parents. Quand la fille doit venir à la maison comme ça, elle marche comme ça. Ziké. Le vieux est tellement précipité. Tu n'es pas en train d'éduquer tes enfants, tu es en train de les aboutir. Les principes, oui, mais trop là, c'est fatigant. L'invivabilité, c'est trop. Ah! Monsieur, dans ce temps, on ne se trompe pas, quoi. Monsieur, dans ce temps, on ne peut pas se tromper. Ah! Dis à ton voisin, aïe, oh! Ah! Il n'accepte pas les défauts des autres. Mettez troisième souligné, mettez dans le 8e point, il n'accepte pas les défauts des autres. Mon ami, tout le monde est né avec un défaut. Oh, tout le monde a son défaut. Dis que chacun a son défaut. Mais lui n'accepte pas le défaut des autres. C'est lui qui est le juge. Monsieur l'observateur, les élections ne se sont pas bien passées. Ça s'est bien passé. Le culte est comme ça. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Sors de ce comportement. Parce qu'on ne t'a jamais dit ça, tu penses que tu as raison. Trop de principes. Non, moi là, tu sais, hein, moi je suis comme ça. Moi en tout cas, moi là c'est comme ça. Moi en tout cas, oui c'est vrai. Il faut avoir des principes. Et c'est trop. Et puis tu n'es pas Dieu. Aïe, il y a quoi? C'est comment et puis avec toi on ne peut pas respirer un peu. Il voit toujours quoi? À la place de la paille. À la place de la paille, il voit quoi? Quelqu'un qui lit sa Bible. Il voit toujours la poutre dans l'œil des autres. Poutre là, c'est gros bois. Paille là, c'est petit bois. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas poutre qui est dans ses yeux là, mais il peut voir paille qui est dans l'œil de quelqu'un. C'est-à-dire que quand toi tu t'assois bien, si tu n'es pas égoïste, tu vas comprendre qu'au fait, le problème de foyer que tu as, le problème que tu as avec tes gens de ton service, le problème que tu as avec les gens du quartier, c'est dû au fait que tu es égoïste.
Si tu remarques, il y a trop de chrétiens comme ça. Viens, on n'a pas prophétisé. Et le Saint-Esprit attrape ma bouche maintenant. Il ne faut plus que je dise des paroles sur la tête des gens comme ça. Ne mérite pas ça. Des gens qui ne te glorifient pas, il faut toujours lier ma bouche. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller faire de telles prières sur les têtes. Saint-Esprit, il faut m'aider. Son comportement dans son quartier, ses problèmes de quartier, ses problèmes de foyer, ses problèmes qu'il a, c'est dû au fait qu'il a trop de principes. Donc finalement, tu es devenu invivable. Il quand ta femme, elle a peur de toi. Ce n'est plus l'amour, elle a peur de toi. Parce qu'on ne sait plus à quel moment le coup de pied peut venir. Pourquoi le frigo n'est pas fait bouillard? Pourquoi le plafond ici bouillard? Pourquoi il a plu bouillard? Pourquoi il a plu? Tu es vaincu. Et puis tu dis tu es chrétien. Oh honte! Oh honte! Tu fais honte au corps de Christ. Et c'est vous comme ça, vous faites l'œuvre de Dieu n'avance pas. Parce que le voisinage ne va pas se convertir. Les collègues de Seigneur ne vont pas se convertir. Tes frères et tes soeurs biologiques ne vont pas se convertir parce que tu es vivant. On dit, hein, pasteur, qui est? Donc, ah, vraiment, c'est que le pasteur, vraiment, tu es fort. Hein? Lui là, non. C'est pas que le pasteur est fort. C'est pas que le pasteur est fort. C'est en attendant. C'est en attendant. Sur toi, si tous les témoignages concordent, c'est qu'il y a un problème. On ne doit pas dire que tu es invivable. Non, c'est pas bon. On peut dire ici, on peut dire ça. Si tout le monde s'accorde à le dire, c'est pas bon. Tu es égoïste. C'est ton égoïsme là qui fait. Comme tu n'as. Et puis, ce qui est bizarre, elle te dit, le Saint-Esprit ne va jamais agir aussi longtemps que tu seras égoïste. Tu vois, c'est toi qui va agir. C'est toi qui va changer le cœur de tes enfants. C'est toi qui va changer le cœur de ta femme, le cœur de ton mari. C'est toi qui va changer le cœur des gens. Dieu va tout faire que ceux qui sont autour de toi là, ils n'ont qu'à te mettre maintenant. Et puis tu vas mourir vite aussi. Crise cardiaque. Oh! Ben, tu ne peux pas accepter. Toi, tu es vivant. Tu as des principes. Non, c'est comme ça. Non, mon ami, ceux qui ont trop de principes ne peuvent pas marcher avec Dieu. Parce que parfois, Dieu va te montrer que c'est lui qui tient le fil. Et c'est lui qui tient la destinée. Parfois, Dieu va te montrer que c'est lui qui tient la boussole. C'est lui qui tient le volant de ta vie. Parfois, il faut être un peu humble. Bref, ceux qui sont égoïstes ont trop de principes et sont invivables. Si tu connais des gens invivables, pousse, il faut les taguer. Tag quelqu'un. Les gens qui sont invivables. Aïe, assez à la main de prier pour ça. Quelqu'un qui est invivable, tu sais. Tu es invivable. Tu es invivable. C'est à cause ça qu'en vacances, ça est comme ça, là, tes enfants veulent partir en vacances. C'est seul qui peut. Et les gens comme ça, là, quand ils sont à l'étranger, là, pouah, papa gentil, maman gentil. Agnon même n'a rien fait. Mais attends, va vivre un peu avec lui. Reste au moins 2 semaines avec lui. Va te donner pour toi. Est-ce que le chien change sa façon de s'asseoir? Il ne change pas. Dis Saint-Esprit, délivre-nous. Dis Saint-Esprit, délivre-nous. On va taguer qui haut, mais il faut te taguer toi-même. Il y a quelqu'un qui dit on va taguer qui haut, il faut te taguer toi-même. 9e point, ceux qui sont égoïstes n'aiment pas voir les autres élevés. Faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ça veut dire, comme lui n'a pas pu faire, il ne faut pas que quelqu'un n'a qu'à faire. Si quelqu'un fait, il va toujours trouver que la personne a mal fait. Et il n'apprécie jamais. Il n'apprécie jamais parce que ça ne vient pas de lui. Il faut que ça vienne de lui. Il ne peut jamais apprécier. Il faut que ça vienne de lui. Ah oui, vraiment, en tout cas, le temple est joli. Le temple est joli. Il ne peut jamais dire ça. Ça est dans sa gorge, ça ne peut pas sortir. Il n'a pas vu clair dans le mouvement. Il faut qu'il voit clair dans le mouvement pour apprécier. S'il est en train de parler, ça peut montrer les limites, les failles. Ceux qui sont égoïstes n'aiment pas voir les autres élevés. Si on élève quelqu'un, dans son cœur, ça lui fait mal. Parce que c'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être positionné, pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Jean 1,46, il parle comme Nathanaël. Est-ce que quand tu vas à Nazareth, quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ceux qui sont égoïstes, ils parlent comme Nathanaël. Dans Jean le chapitre 1, verset 46. Ils n'aiment pas voir les autres élevés. Ils ne croient, ils ne croient pas en quelqu'un. Ils croient qu'en dehors de lui, rien ne peut se faire. C'est pour ça qu'il est égoïste. Il est fondé sur lui-même. Et puis c'est d'un amour excessif. Le narcissisme. On ne peut pas s'aimer trop comme ça.
On n'a pas dit de ne pas s'aimer, mais pour toi aussi c'est trop. Pour toi aussi c'est trop. Ça fait que tu ne vois même pas tes défauts. Je te donne des loupes ce matin, il faut voir tes défauts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour eux, les autres sont capables de rien. Est-ce que quand tu vois Nazareth, quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Rien de bon ne peut venir de Nazareth. Non. C'est ce que Nathan. Rien de bon ne peut venir des autres. Ça vient toujours de lui, l'ego. Qui a fait? C'est que c'est moi. Et quand c'est moi, c'est que c'est bon. Qui a fait? C'est pas moi, c'est que c'est pas bon. Car tout ce qui est bon vient de moi et advient de moi. 10e point. Écrivez là-bas, écrivez là-bas. Ceux qui sont égoïstes se retrouvent dans les éloges, surtout du pasteur, et jamais dans les reproches du pasteur. C'est que le message est en train de donner là. S'il n'y a pas quelque chose qui te concerne dedans, tu es égoïste. Il y a quelqu'un qui dit, oui, il faut faire quelque chose dans le cas de te concerner. Ah, pourquoi tu concernes les autres et toi ça ne te concerne jamais? C'est que là, on est en train de lever là, voilà. C'est que c'est toi. Et le ministère là, c'est ça. Ils n'aiment jamais les reproches. Ils aiment les éloges. C'est ce que je veux dire. Ceux qui sont égoïstes n'aiment jamais les reproches. Ils aiment les éloges. Ils aiment les éloges. Ils n'aiment pas les reproches. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que tu as mal fait. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que tu n'as pas eu raison. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ci, qu'on leur dit ça. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les éloges. Voilà, tu as bien fait. Et qui, non, voilà, mon fils, non. Mon fils, mon fils, mais si un jour on dit non, lui, il a mal fait, c'est qu'on a tous eu problème. C'est toi qui as payé notre cercueil, oui. Si on meurt, c'est toi qui as payé notre cercueil. Bon, il ne faut plus payer. Si nous, on ne peut pas te dire la vérité là, il ne faut plus payer notre cercueil. Si je meurs, il ne faut pas payer mon cercueil. Ce n'est pas grave. De là, les sapeurs-pompiers, ils jettent les gens. Actuellement, coronavirus, quand on tue, on met, aux États-Unis, on met les gens dans les gros camions de sang froide là. Gros camions comme ça, ça va les tuer, les brûler. Donc, si je meurs, il ne faut pas payer mon cercueil. Ah! C'est quoi? On ne peut même pas respirer. On ne peut pas te faire reproche. Quand c'est éloge là, ça n'a qu'à toi. Il y a quoi? C'est quel homme qui est parfait? Bref, 10e point, ceux qui sont égoïstes se retrouvent dans les éloges et jamais dans les reproches. Jamais. 11e et avant-dernier point. Quelqu'un va dire, Obed, si tu peux me positionner, Luc chapitre 12, Isaïe 14 là. Waouh. Ça, c'est les derniers. Vous savez, les dernières révélations sont fraîches. 11e point. Ceux qui sont égoïstes, imagine, ils parlent comme Satan. Ma fille, ceux qui sont égoïstes, ils parlent comme Satan. Quand ils s'expriment comme ça, tu vois même Satan à l'œuvre. Abidjan dit, il commande comme Satan. Abidjan dit, il commande comme Satan. C'est-à-dire, il parle comme Satan. C'est un argot pour dire qu'il parle comme Satan. Tu as mis Luc chapitre 12, verset 13, 21, Isaïe 14, 13, 14. Rapidement la comparaison. Le nombre de ceux qui suivent là, ça descend. Hein? Il y en a qui n'aiment pas la vérité. Ah, c'est un peu de connexion. Ok. C'est bon? Ok. En attendant que le passage, je lis le passage. Alors, quand vous lisez bien, dans cette parabole de cet homme riche, vous allez retrouver toujours le je bâtirai. Voilà. Quelqu'un dit à Jésus, allons-y, je lis rapidement. Il dit, oh homme, qui m'a établi par là, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Allons-y, la suite. Il parle comme Satan. Okay. On va aller en direct. Ok. Luc le chapitre 12. Pour que
vous entendez un peu comment Satan parle, quoi. À partir du verset 15, il dit, bon, verset 16, et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. C'est-à-dire que le gars s'assoit et puis il se parle à lui-même. Ne cherchez pas loin. L'égoïste est là. S'assoit et puis il se parle en lui-même. Et il n'a pas besoin de conseil. Il se parle en lui-même. Et il dit, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Faites attention, hein, aux pronoms personnels, aux adjectifs possessifs. Ma, je, tout ça, faites attention. Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est d'eux que Jésus parle quand il parle, on ne peut pas servir de maître. Maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Ma, mère, c'est ma. Je, nous encore là, même là, tu l'as aidé. C'est comme ça le langage des égoïstes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc l'année prochaine, bon, ce que je vais faire, bon, je vais faire ça. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il parle, là, tu ne vois pas Dieu dans le projet et tu ne vois autre personne que lui. C'est comme ça qu'il parle. Je n'ai pas le temps de tout lire. Mais je vous amène rapidement dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14. Vous allez voir comment son collègue Satan parle. L'égoïste. Il a pour collègue Satan. Il parle de la même manière. Ésaïe chapitre 14, verset 14. Satan dit, je monterai sur le sommet des nues. Verset 13 d'abord. Bon, verset 12. Pour que vous compreniez, il dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai, je serai semblable au Dieu très haut. Verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Les égoïstes seront précipités dans le séjour des morts. Tu n'as pas honte. Dernier point, ceux qui sont égoïstes ont besoin de conversion. Ce sont des inconvertis. 12e point, ceux qui sont égoïstes ont besoin de conversion ou de reconversion. Et comment vous devez travailler à la reconversion? Ce sont des gens qui transportent des blessures intérieures énormes. Ce sont des gens qui ont une mauvaise ou qui ont raté l'éducation de base. Ce sont des gens dont le passé doit être revisité. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans leur passé. Quand quelqu'un, tu le vois, il ne se sent pas en communauté. Il ne se sent pas à l'église. Église, lui ne se sent pas à l'église. Yeah! Église. Nous autres, moi par exemple, l'église m'a tellement donné. Pas que je suis pasteur. L'église m'a tellement donné. Après ça, j'aime l'église. L'église, c'est où je suis là. Je suis l'un des gars, j'ai pris, quel que soit le type de confinement, pardon. Au moins, on peut laisser aller à l'église. Oui, depuis que je me suis donné au Seigneur, j'ai toujours été à l'église. C'est pas pasteur. Hein? Église. Mais si à l'église, tu ne peux pas vivre. Si à l'église, tu n'es pas à l'aise, mon frère, tu as un problème. C'est le seul endroit sur la terre où tu dois être à l'aise. En fait, si tu n'es pas à l'aise, c'est parce que tu as un problème. Parce qu'il n'y a aucune église qui soit parfaite. Dès que tu mets les pieds dedans, ça devient imparfait. Donc, au fait, c'est une assemblée d'hommes et de femmes qui ont chacun son problème, mais qui s'acceptent et qui décident de s'aider. Celui qui refuse ça, il n'est pas converti, il est inconverti. Par conséquent, vous trouverez dans la vie de ces personnes des blessures intérieures graves et profondes. Revisitez le passé, vous allez voir. Ce sont des gens qui souffrent. Tout se bat, tous ces gros gestes qu'ils font là, derrière ça là, ça se cache une fragilité incroyable. Il y a une fragilité incroyable. Ils ont besoin de reconversion. Travaillons à leur conversion. Bref, que le Seigneur nous aide. Et comme je l'ai dit, c'est un message que Dieu m'a donné pour préparer une armée qui se prépare à son retour.
les temps sont mauvais, Jésus-Christ est à la porte. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et puis avoir de telles choses dans vos cœurs. En fait, vous n'êtes pas chrétien. Ce message vient pour te dire, il faut reconsidérer tes voies. Sinon là, tu es en train d'aller tout droit à l'enfer. Tu es en train de te perdre. Être dans la maison de Dieu, puis après aller à l'enfer. Vraiment, c'est la pire des choses qui puissent arriver à un homme. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu ne vas pas au ciel. Enlèvement, ça ne te prend pas. Il y a un problème. Alors, on a parlé d'ingratitude dimanche passé. On a parlé d'égoïsme. Aujourd'hui, je pense que Dieu a fait monter quelque chose dans ton cœur. Que nous restions tous en prière. Et que chacun s'examine, s'analyse lui-même. Et dise au Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Afin que je puisse changer. Je l'ai dit, on ne prendra pas les saintes scènes aujourd'hui. Afin de nous donner à nous tous l'occasion de rentrer en nous-mêmes. Et puis dimanche prochain, ou peut-être le mercredi au culte du missionnaire, donc à la suite de cet enseignement, on aura peut-être l'occasion de prendre donc la Sainte Seine. Que le Dieu sacré des Hébreux nous bénisse abondamment. Il dit que l'amour, la foi de plusieurs va t'aider. Il dit la charité de plusieurs va prendre un coup. Tellement l'iniquité va monter. Tellement le péché va monter. L'église et les hommes de Dieu vont se contenter de ça. C'est que si on a qu'à être beaucoup. C'est que si on a, oui, être beaucoup, c'est bon. Il faut qu'on soit beaucoup. Mais être converti, c'est mieux. Il y a trop d'inconvertis qui pilulent nos assemblées. Et ce message, c'est pour que l'église et chacun de nous puisse se réveiller pour dire attention, on est en train de faire tout sauf faire ce qui réjouit le cœur de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La vidéo sera enregistrée sur la page, nos pages. Vous pouvez révisiter. Vous pouvez aussi prendre note et puis relire vos notes. Mais dans tous les cas, c'est un message que Dieu nous a tous donné, à nous tous. Que donc la paix du Seigneur se repose sur chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi Amen, voilà.